Selon moi, l'avenir du jeu vidéo se résumait surtout avec l'Oculus Rift, la paire de lunettes à réalité virtuelle. Mais quand j'ai entendu que Facebook a décidé de racheter la société s'occupant de ce projet, ça m'a refroidi le dos. En effet, vous avez sans doute dû remarquer que Facebook a décidé de racheter la société en question pour 2 milliards de dollars. C'est pas une petite somme, c'est vraiment un investissement astronomique. D'ailleurs, ça veut dire deux choses selon moi. La première, c'est que Facebook voit vraiment un avenir très grandissant avec ce projet Oculus Rift de réalité virtuelle, même moi je le vois. Et également 2 milliards de dollars, c'est également pour montrer comme quoi, pour éviter qu'une autre entreprise décide de surenchérir pour pouvoir récupérer les droits sur l'Oculus Rift. Cela va montrer une bonne chose puisque si Facebook décide de mettre autant d'argent, c'est qu'il y a vraiment un énorme avenir dans le milieu. Et puis c'est aussi par rapport à la future concurrence due aux lunettes virtuelles. Comme vous le savez tous, une entreprise doit pouvoir investir ou plutôt se tourner vers l'avenir pour pouvoir continuer à vivre et à générer du profit. Regardez pour la future guerre des lunettes virtuelles, on aura Google avec ses Google Glass et puis un autre projet. On a Microsoft qui ont décidé de créer un projet de lunettes de réalité virtuelle. On a Sony qui a lancé le Project Morpheus et du coup on a l'Oculus Rift de chez Facebook. Mais cet investissement ne plaît pas à tout le monde. Je parle pas du côté internaute qui a créé un énorme effroi et émoi. Bon, ça, je peux les comprendre parfaitement, j'en fais partie. Mais aussi, ce n'est pas vraiment du bon avis de la part des développeurs. Et pour le cas le plus récent, ou plutôt qui n'est pas passé inaperçu, c'est celui de Notch, le créateur de Minecraft, qui dit sur son je sais plus si c'est son Twitter ou son Facebook, il a annoncé ça. Je vous lis son message. Écoutez bien. Je veux vraiment faire partie du projet Oculus Rift, mais je ne travaillerai pas avec Facebook. Leurs motivations sont trop floues et changeantes. Ils n'ont historiquement jamais été une plateforme stable. Il n'y a rien dans leur histoire qui me donne confiance en eux, c'est ce qui les rend effrayants à mes yeux. La réalité virtuelle est utile pour le social, mais je ne veux pas travailler avec cette dimension sociale. Je veux travailler avec des jeux. Et franchement, moi, je rejoins parfaitement son avis, puisque moi, l'Oculus Rift, selon moi, je voyais vraiment, franchement, un avenir, mais dans le jeu vidéo, dans le gaming, dans l'expérience virtuelle, dans le jeu vidéo, pas dans le social, mais qu'est-ce que Facebook ferait ici à faire des jeux pour l'Oculus Rift? Génial. On va se taper du Farmville en réalité virtuelle, mais qu'est-ce qu'on s'en branle de ça? Je pense qu'il y a vraiment un intérêt caché de la part de Facebook pour qu'ils mettent autant de pognon dans l'Oculus Rift avec ces 2 milliards. D'ailleurs, pour commencer, n'oubliez pas que ce qui a fait le profit de Facebook, c'est la revente des données personnelles. Vous voyez, vous vous souvenez, vous avez sûrement dû entendre ces histoires. Quand vous mettez un j'aime sur certaines pages sur votre Facebook, vous avez des publicités ciblées. Et justement, Facebook revendait ces données à des compagnies publicitaires pour pouvoir avoir pour que vous ayez des publicités ciblées. Grâce à cette Oculus Rift, les publicités risquent d'être encore plus ciblées. Et également, il y a une autre histoire, c'est par rapport à l'espionnage. Puisque avec cette Oculus Rift, s'ils décident de mettre Facebook en place, déjà que vous pouvez être pas mal espionné via Facebook, avec l'Oculus Rift, vous risquez d'être encore plus espionné. Franchement, moi, déjà que j'étais franchement refroidi par rapport à la Kinect 2.0 avec la Xbox One, mais avec cette Oculus Rift de chez aux commandes par Facebook, vous vous rendez compte comme ça fait peur. Mais les plus gros enfoirés dans cette histoire, ce n'est pas Facebook qui décide, enfin plutôt qui propose un chèque de 2 milliards de dollars à la société Oculus, c'est plutôt Oculus en eux-mêmes, puisque je vous rappelle que Oculus était en fait un projet Kickstarter, un projet indépendant. Ils avaient demandé aux internautes de pouvoir financer dans leur projet de réalité virtuelle. Et vous vous rendez compte le coup de couteau que ça fait à ces petits investisseurs indépendants. Ils se rendent compte qu'ils ont investi dans un projet qui était cher à leurs yeux. Et du coup, ils se rendent compte que la société Oculus décide de revendre tout ça à Facebook. Donc du coup, ça risque de faire un gros coup de couteau également au site internet Kickstarter, parce que vous vous rendez compte que si chaque projet financé indépendamment, je veux dire des grosses sociétés via des petits internautes, si des sociétés voient
sur le site internet en question Kickstarter, ah bah tiens, il y a beaucoup d'internautes qui sont intéressés par ce projet. Ce projet a reçu beaucoup de dons, enfin d'investissements de la part des internautes. Il va falloir les racheter pour pouvoir récupérer l'argent. Et ben voilà, du coup, le problème c'est que ça remet en question le fameux site Kickstarter. Moi, personnellement, je me mets à la place des entreprises. Ils ont parfaitement raison. Ils voient qu'est-ce qui va marcher le mieux dans l'avenir. Donc au final, ils n'ont qu'à investir. Ils regardent, hop, on met un petit chèque, voire un très gros chèque, comme l'a fait Facebook pour l'Oculus. Et puis voilà, donc c'est pas top de la part d'Oculus d'avoir revendu ce projet indépendant. Enfin bon, peut-être que je vois le diable partout, wait and see comme on le dit toujours. Mais au moins, la bonne nouvelle que cela donne avec ce rachat de la part de Facebook, c'est que les jeux vidéo en réalité virtuelle risquent d'arriver plus rapidement que prévu. Puisque là, la concurrence est en ébullition en ce moment. Sony vient de voir que Facebook décide d'investir dans ce milieu, Microsoft qui ont leur propre prototype, Valve qui décide également de créer leur propre lunette virtuelle par rapport à leur projet Steambox. Oula, là franchement, la guerre des consoles risque d'être fortement bousculée avec ces nouveaux projets. Il faudra faire très attention avec l'utilisation de ces lunettes plus tard. Je parle bien pour moi et aussi pour vous. Moi personnellement, je prendrais juste ces lunettes pour jouer, avoir des expériences de joueur, parce qu'avec ces lunettes, on risque d'être vite déconnecté de la réalité. Et je pense que c'est peut-être ceci que recherche Facebook, puisque si des gens sont déconnectés un peu de la réalité et qui sont tout le temps avec les lunettes connectées à Facebook, ils vont pouvoir les bombarder de publicité. Et ça, moi, je vois l'avenir, un avenir comme celui-ci, moi, ça me fait vraiment peur. Et d'ailleurs, pour conclure cette vidéo, ça me fait rappeler un célèbre dessin animé, film d'animation de Walt Disney, une réalité surconnectée à Internet. Vous l'avez déjà vu, Wall-E ?